Planter l'arbre, c'est. Planter l'arbre, c'est. Planter l'arbre, c'est. Bravo. Deuxième journée de la célébration de la Journée mondiale du réfugié. L'Agence des Nations unies pour les réfugiés et le secrétariat permanent de la Commission nationale chargée des réfugiés et des apatrides ont procédé au complexe scolaire de Agla nord de Cotonou à la plantation des arbres signe d'espoir ce lundi 19 juin 2023. Cette séance a permis de sensibiliser les élèves et écoliers sur l'importance du reboisement. Quand tu sèmes la vie, l'arbre que nous sommes de mettre sur les fruitiers, les grains peuvent se retrouver après au nord, peuvent se retrouver hors du pays. Ça veut dire qu'ils sont en train de multiplier leur vie. C'est clair? Quand vous allez quitter ici, en rentrant à la maison, vous allez apprendre à vos parents aussi qu'on vous a parlé de la vie qui est un arbre. Et donc chacun de vos parents doit mettre des vies dans leur maison. Quand vous allez protéger ces arbres, vous allez venir à l'école, vous allez rester sous ces arbres, vous allez voir le bienfait de l'arbre. Ça peut servir après à faire les lits, les portes, construire donc beaucoup de choses. C'est pourquoi nous parlons souvent de l'arbre comme étant la source de la vie. L'arbre attire la pluie. Est-ce qu'il n'y a pas la pluie, on peut boire de l'eau? Non. À cause de l'arbre, il n'y a pas ce qu'on appelle érosion. C'est-à-dire la pluie n'entraîne pas la couche fertile du sol. Suite à cet exercice, il a été montré aux apprenants la bonne manière pour planter des arbres. Quand on veut faire une plantation, on ne jette pas le terreau premièrement. Parce qu'avant que les racines ne commencent pas à puiser la nourriture dans le sol, c'est avec la nourriture là qu'ils se maintiennent d'abord pour longtemps. C'est clair? Oui. Donc pour faire, regardez, on fait comme ça. Ça. Tout ça correctement, on ne casse pas ça. Vous voyez? Maintenant si vous voulez fermer, quand vous voulez creuser, vous voyez, la première couche de terre là n'est pas noire. Donc c'est la deuxième couche noire, là, ça qui est en haut. C'est ça qu'on utilise d'abord. Vous suivez? Oui. Vous tapez correctement parce qu'il n'y a pas d'air. C'est bon? Vous prenez le sachet, vous mettez sur le piquet qui est à côté, juste pour montrer aux gens qu'il y a quelque chose là. Maintenant, on prend l'eau, on arrose. Suivez, suivez, chers enfants, suivez. Calmez-vous. Maintenant, on ferme. Prends la case. Bravo! Bravo! Le but de cette campagne de reboisement et les raisons du choix porté sur cet établissement sont diverses. L'arbre représente en effet pour nous l'espoir, c'est pour dire à tous les réfugiés, où que vous soyez, et quoi que vous vivez, l'espoir est permis. Et à l'image de l'arbre, vous allez grandir et vous porterez les meilleures productions du pays. L'école a été choisie parce que l'école, c'est un cadre instructif. Et nous avons les enfants qui sont l'espoir de demain. Le cadre est choisi pour pouvoir d'abord apprendre aux enfants l'importance de la protection de l'environnement et dire aux enfants en quoi l'arbre est important. Aussi pour sensibiliser les enfants autochtones comme réfugiés sur l'accès optimal de l'éducation aux apprenants réfugiés. La mise en terre symbolique de quelques arbres sous le regard attentif des écoliers et élèves terminée, place à la célébration proprement dite de la journée.